1775, un noble Autrichien, le comte de Kufstein, prétend avoir réussi là où tous les autres ont échoué. Et nous le savons grâce au journal de bord de son valet, Joseph Kammerer. Tout commence dans un couvent de carmélites, en Italie. Le comte et un mystérieux occultiste, l'abbé Geloni, s'enferment pendant 5 semaines. Leur objectif, le grand œuvre. Leur méthode est peu ragoûtante. 8 esprits sont enfermés dans des bocaux de 2 litres, puis enterrés sous du fumier de mulet. Pour les nourrir, ils utilisent une liqueur secrète. Kammerer écrit dans ses notes. Sous le fumier, on les entendait crier et siffler comme des souris affamées. Une fois sortis de terre, ces homoncules mesurent environ 30 cm. Et l'abbé Geloni ne manque pas de style. Il les habille selon leur rang. Le roi, couronne et sceptre de pourpre. Le chevalier, équipé d'un glaive et d'une lance. Le moine, on lui a même fait une minuscule tonsure. Les esprits rouges et bleus. Eux restent invisibles. Pour les voir, il faut frapper le bocal avec un marteau d'argent. L'esprit rouge, plus sombre, ne boit que du sang d'animal. Le comte ramène ses bocaux à Vienne et les expose lors de loges maçonniques. Et là, l'impossible se produit. Les créatures parlent. Elles répondent aux questions selon leur spécialité. Le mineur retrouve un enfant disparu. L'architecte annonce la naissance de jumeaux avant même qu'on ne le sache. Plus troublant, le chevalier prédit la mort par noyade du baron Fries en 1785. Et le roi? Il donne 3 chiffres, 89, 30, 48. Coïncidence? Ce sont les dates des 3 révolutions françaises, 1789, 1830, 1848. Mais posséder de tels êtres est dangereux. Un jour, le bocal du moine se renverse. Malgré les soins, la petite créature meurt en roulant ses yeux de façon atroce. On l'enterre dans un minuscule cercueil en carton noir. Puis, il y a l'évasion du roi. Un matin, son bocal est vide. Le comte le retrouve en train de ramper vers le bocal de la reine. En essayant de le rattraper, le petit roi griffe violemment le nez du comte. La tension monte. En 1781, sous la pression de sa femme et de l'Église, le comte se débarrasse de ces créatures. Que sont-elles devenues? Personne ne le sait. Était-ce une fraude élaborée? Un tour de prestidigitation digne de Houdini? Ou bien Kufstein avait-il réellement trouvé le secret de la vie? Ce qui est sûr, c'est que les témoins de l'époque, des gens sérieux et éduqués, sont repartis de chez lui avec une seule certitude. Ils avaient vu l'impossible dans un bocal.